j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce qui vient d'être dit. La première chose, on a parlé du traitement, et la deuxième chose, on a parlé de pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas où se trouve le premier patient et où se trouve son entourage. Pourquoi, je vais commencer par la réponse à la deuxième question. Pourquoi il ne faut pas le dire? D'abord parce qu'il y a une confidentialité, un secret médical, et chacun d'entre vous a envie d'avoir sa vie protégée. Mais la deuxième raison, elle est beaucoup plus importante. Il faut que vous sachiez que cette maladie, elle est extrêmement contagieuse. Elle est très contagieuse et elle ne donne pas toujours des symptômes. On ne sait pas exactement dans combien de cas, mais alors ça dépend des séries, ça dépend de beaucoup de choses, mais enfin disons qu'entre 20 et 50%, selon les séries de cas, les gens n'ont pas de symptômes. Donc ils sont transmetteurs du virus, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc ce n'est pas parce que vous allez vous figer sur un endroit où vous avez un cas connu que vous allez éviter de vous contaminer. Vous allez faire attention éventuellement dans ce cas-là, mais vous n'allez pas faire attention à côté. Et c'est là que vous allez vous contaminer. C'est pourquoi vous devez prendre des précautions universelles, car le meilleur traitement, c'est la prévention. La prévention, c'est simple. Un virus, ça ne vit que à l'intérieur des êtres humains. Alors, pas tout à fait, puisque ça vient d'animaux. En l'occurrence, ce virus-là, il a probablement été transmis dans ce marché chinois par des chauves-souris et ou des pangolins qui sont vendus également dans ce marché et qui sont habités par des virus qui sont semblables à 99% avec le Covid-19. Donc, de cet hôte, un être humain va l'attraper. Et ensuite, ces êtres humains, ils vont faire des formes cliniques extrêmement différentes. Les enfants, par exemple, qui sont atteints, ne vont pratiquement avoir aucun symptôme. Les personnes âgées vont souvent avoir des symptômes extrêmement graves. Si vous voyez quelqu'un qui, à côté de vous, n'a pas de symptômes, vous allez être faussement rassuré. Vous allez vous dire, tiens, avec celui-là, je ne risque rien. Or, celui-là, il peut vous contaminer. Une personne contaminée par le Covid-19, en moyenne, contamine 2,6 personnes. Mais il y a des super contaminateurs, comme malheureusement notre cas numéro 1, qui a déjà contaminé une dizaine de personnes. Un super contaminateur va contaminer 30 personnes. Si vous estimez en regardant votre voisin que lui, pour une raison, parce qu'il a l'air en bonne santé, ne vous paraît pas à risque, c'est là où vous allez être en danger. C'est pourquoi il faut que vous preniez ce qu'on appelle les précautions universelles, qu'on vous a répétées à plusieurs reprises, que mes confrères vous ont répétées. Vous n'êtes pas à 1 mètre les uns des autres. Moi, je suis à 1 mètre de mon voisin. J'ai fait exprès. Tout le monde doit respecter. Le Premier ministre a pris, d'abord le gouvernement, le ministère de la Santé et le Premier ministre ont pris les bonnes mesures qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris tout ce que eux, le gouvernement, pouvait faire. Donc ils ont tracé les gens à l'aéroport, ils ont isolé ceux qui étaient à risque, mais ceux qui étaient à risque et qu'on peut trouver, ce sont ceux qui ont de la fièvre, d'accord? Donc tous ceux qui ont de la fièvre, selon un protocole de l'OMS, ils ont été mis à l'écart. Mais tous ceux qui sont arrivés dans le pays et qui n'ont pas de la fièvre, eux, ils sont rentrés et ils n'ont peut-être pas eu de symptômes. On dit que pour un cas trouvé, il y a entre 20 et 100 fois plus de personnes contaminées. Et les personnes que l'on détecte, ce n'est que le haut de l'iceberg. C'est pareil dans tous les pays. À Maurice, on a un peu plus de chance qu'ailleurs parce que les premiers cas, qui sont donc le haut de l'iceberg, ont été détectés assez tard par rapport au reste du monde. Donc ça nous donne la chance de voir les erreurs qui ont été commises par les autres et de ne pas les recommettre. Et notamment, il y a eu toutes les mesures de prévention qui ont été prises, et cette mesure qui a été prise hier par le Premier ministre donc de confinement, elle a été prise quasiment immédiatement, ce qui n'a pas été le cas dans les autres pays. Alors on dit il y a la guerre, ok? Qu'est-ce que c'est les soldats? Là il y a l'état-major, le gouvernement, je ne sais pas qui. Les soldats, c'est chaque Mauricien et chaque Mauricienne. Si dans un monde idéal, chaque Mauricien et chaque Mauricienne respecte les consignes, se tient à 1 mètre des autres, se lave les mains très régulièrement et nettoie les surfaces, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, dans 15 jours, 3 semaines, il pourrait ne plus y avoir de Covid-19 ici. Le problème, c'est l'indiscipline des gens. Et c'est très très compliqué de faire que tout un peuple comprenne très bien. Alors les mesures ne sont pas très compliquées, mais elles le sont quand même. Donc vous devez changer, chaque Mauricien et chaque Mauricienne doit changer son logiciel. Il doit se dire ma priorité,
c'est de me conduire comme un bon soldat. Je suis un soldat de l'île Maurice. Je suis un soldat femme, un soldat homme. Bon, les petits-enfants, c'est différent, on ne peut pas trop, mais on a arrêté les écoles. Et je suis responsable de l'avenir de mon pays. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'on a appris des autres et maintenant on sait. On ne sait pas tout sur le virus, mais on sait comment ne pas l'attraper. Alors, vous tenir à 1 mètre, c'est simplement parce qu'effectivement, il faut cette distance pour les postillons, puisque le virus, il ne va pas pénétrer par la peau, il va pénétrer par les muqueuses, vos yeux, votre bouche, etc. Et ensuite, pourquoi vous lavez les mains régulièrement et essuyez les surfaces? Il faut que les gens comprennent pourquoi on leur demande ça. Parce que le virus, il se pose sur les surfaces. On a plusieurs études. Alors, il y a des études qui ont été réalisées avec des vaporisations aux États-Unis, mais il y en a d'autres qui ont été faites, des prélèvements qui ont été faits dans la chambre des patients infectés par le Covid. Eh bien, on sait que dans l'air, il y a des petites microparticules, mais ça n'est pas infectant. Ce qui est infectant, c'est directement de recevoir les postillons quand les gens parlent. Et ça survit à peu près 3 heures. Sur, par exemple, du carton, le virus, il va survivre, s'il n'est pas nettoyé, il va survivre 24 heures. Et sur du plastique, il va survivre 3 jours. Mais si vous nettoyez les surfaces correctement, et vous avez intérêt à nettoyer là où on pose beaucoup les mains, c'est-à-dire les poignées des portes, les rampes, etc., même avec du savon, simplement de l'eau et du savon, vous le tuez. Parce qu'il a une membrane de lipides autour de lui, de graisse, et le savon, ça attaque la membrane et le virus, il se défait, il meurt. D'accord? Donc, nettoyez régulièrement. Et les mains, pourquoi on vous dit de vous laver les mains toutes les heures? Parce que les mains, on les pose dans des tas d'endroits où il y a du virus, on ne sait pas qu'il y en a. On se les lave toutes les heures, c'est quand même pas très difficile. Je vous rappelle qu'il faut se les laver consciencieusement, on ne fait pas comme ça. On se lave les mains comme ça, là, bien correctement, on se lave les pouces comme on vous a montré. Et avec ça, ça marche aussi bien que les gels hydroalcooliques. Donc il ne faut pas aller se ruer sur les gels hydroalcooliques, de l'eau et du savon, ça suffit. Les gels hydroalcooliques, normalement, c'est plus les professionnels de santé. D'accord? Donc lavez-vous les mains très correctement et essuyez vos surfaces. Lavez avec des détergents normaux, même de l'eau et du savon. Si vous faites ça, vous ne serez jamais contaminé. Jamais. Donc oui, le gouvernement a fait sa part, le Premier ministre a fait sa part, faites la vôtre. Alors pour les traitements, je réponds. Donc il y a peu de virus pour lesquels nous avons des traitements. Nous en avons pour le virus de la grippe, par exemple. D'ailleurs, nous avons un vaccin pour le virus de la grippe. Nous avons un traitement, le Tamiflu. Nous avons un traitement contre le VIH. Nous avons des traitements contre le virus de l'hépatite C. Nous avons des traitements contre le cytomégalovirus. Mais tous les autres virus, pratiquement, n'ont pas de traitement. À l'heure actuelle, bien évidemment, il n'y a pas de vaccin contre le Covid. Un vaccin, ça prend du temps pour être fabriqué. Mais il se trouve que le vaccin de la rougeole, un peu modifié, est probablement un excellent candidat pour devenir assez rapidement un vaccin contre le Covid. Mais ça, c'est en expérimentation et ça ne va pas être tout de suite. Concernant les traitements, alors, comme on vous l'a indiqué, il y a différents traitements qui sont à l'étude. Pour l'instant, le traitement qui marche le mieux, mais on n'a pas assez de recul, je précise, c'est ce qu'on vous a dit, c'est le traitement par les antipaludéens, les médicaments contre le paludisme, puisqu'il y a eu des essais en Chine assez puissants sur plusieurs centaines de patients et un essai en France sur 24 patients. Et on a observé que quand on donne ce traitement pendant 6 jours, au bout de 6 jours, le virus n'est plus détectable dans le sang. Donc certainement, c'est un traitement qui, à ce moment-là, aide. Et c'est le traitement que les patients mauriciens ont à l'heure actuelle. Après, il faut être prudent. On sait que ça améliore temporairement les choses, donc c'est une bonne chose que de donner ce traitement. On ne sait pas si à la longue, ça va améliorer le pronostic. Sinon que c'est une bonne possibilité. C'est un traitement qui n'est pas cher du tout, qui est très facile à avoir et qui a quand même une certaine toxicité, donc il n'est pas donné à tout le monde. C'est les médecins qui choisissent de le donner ou de ne pas le donner. Donc il faut être prudent, mais donner 6 jours à des patients qui n'ont pas, de jeunes patients par exemple, c'est un traitement qui n'aura pas d'effet secondaire et c'est une chance supplémentaire qui est offerte aux patients. Voilà. Après, il y a d'autres médicaments, il y a certains médicaments de l'hépatite C, certains médicaments contre le VIH, un antibiotique, l'azithromycine, enfin voilà, différentes choses qui sont essayées, mais on en est au stade d'essai. Voilà. Je voudrais aussi dire une autre chose qui n'a pas été dite, c'est ce virus, il est très contagieux, et je vais vous dire un truc qui va vous paraître très bizarre, il n'est pas très mortel. Les gens jeunes
les gens de moins de 50 ans, il y a moins de 0,2% de décès. C'est extrêmement faible et c'est avec des gens qui ont des pathologies. Là où ça devient vraiment grave, et c'est là où aussi je vous demande de bien diffuser les informations, c'est chez les gens qui ont plus de 70 ans, comme cela vous a été dit. La mortalité chez quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est à peu près 15%. La mortalité chez quelqu'un qui a à peu près, plus que 70 ans, c'est environ 8%. Les enfants, sur toute l'épidémie chinoise où il y a eu des milliers et des milliers de cas, il y a eu 6 enfants qui ont été hospitalisés et qui, tous les autres, ont fait des formes complètement bénignes. Donc heureusement, nos petits-enfants, ils risquent pas grand-chose. Il y en a 6 qui ont été hospitalisés. Sur les 6 Chinois qui ont été hospitalisés, il y a un enfant qui a nécessité un tout petit peu d'oxygène et puis qui a bien évolué. Donc heureusement, pour les enfants, ça va bien. Pour les personnes âgées, faites particulièrement attention à elles, qu'elles fassent particulièrement attention, qu'elles soient bien isolées et que les gens de la famille ne leur ramènent pas le virus. Et puis, il y a les gens qui ont des pathologies chroniques, qui ont des maladies particulières, les gens qui ont un diabète insulinodépendant mal équilibré, les gens qui ont des pathologies respiratoires, des pathologies cardiaques, les dialysés, les gens qui sont immunodéprimés, qui ont des cancers ou des immunothérapies, enfin voilà. Il y a un certain nombre de gens auxquels il faut faire attention et c'est ceux-là qu'il faut que l'on protège particulièrement. Si on fait bien tout, ça va bien se passer. Les courbes épidémiques, elles font comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont très très plates et puis tout d'un coup ça s'accélère. Là on est au 3e jour de notre épidémie, si on fait comme tout le monde, dans 15 jours, 3 semaines, ça va être terrible, il va y avoir plein de cas. Donc si le peuple mauricien, parce que c'est facile de dire que fait le gouvernement, nanana, c'est vrai, les gouvernements sont responsables, mais que faites-vous chacun individuellement? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous vous aimez un tout petit peu, si vous voulez faire attention à vous, si vous voulez faire attention aux autres, on vous a donné les recettes, ce sera répété, les médias, j'espère que vous les répéterez, il y aura une diminution énorme des cas. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens comme à Singapour, comme à Taïwan, qui ont pris le taureau par les cornes et ça a marché. Ils n'ont pas eu l'épidémie catastrophique de l'Italie, de l'Angleterre, etc. Ils ont eu des courbes presque plates. Donc on va voir ce que le peuple mauricien est capable de faire.